Salut à vous tous, j'espère que vous allez bien les gars, que vous vous portez bien en ce vendredi, bientôt le week-end les gars. Pour commencer cette vidéo, je vais vous parler de Kobalade. Kobalade, vous le savez, qui est dans un drama, même pire qu'un drama, qui risque de graves conséquences par rapport à l'évasion de Mohamed Amra. Et pour le rappeur, ça semble se compliquer gravement. Parce que ce vendredi matin, comme on l'a vu dans beaucoup de médias, il a été présenté à un juge d'instruction. Et des nouvelles toutes fraîches qui sont tombées il y a vraiment quelques minutes là, par rapport au moment où je vous fais la vidéo, le parquet demande la mise en examen du rappeur Kobalade dans l'affaire concernant l'évasion de Mohamed Amra. Il a bien été présenté à ce juge d'instruction et 6 autres personnes ont directement été déférées. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'article sur cette mise en examen à proprement parler, donc je peux pas vous les lire. Je vais pas vous refaire tout l'historique de l'affaire. On a ces éléments là qui sortent de sources proches de l'enquête. Alerte info, les enquêteurs sont convaincus que Kobalade était au courant du projet d'évasion de Mohamed Amra. Le rappeur détenait un téléphone clandestin en prison sur lequel il se montrait bavard. Saisi, il est toujours en cours d'analyse. Les enquêteurs soupçonnent que Koba pourrait servir de vitrine pour blanchir les revenus du trafic de stupéfiants mené par des individus se présentant comme membres de la BMF ou proches directs, facilitant ainsi d'autres activités criminelles du réseau. Il se demande aussi pourquoi le rappeur augmentait régulièrement le salaire de son associé, mis en examen et écroué dans le cadre de l'évasion de Mohamed Amra. Si tous ces éléments-là sont réels et si Kobalade a été bavard au niveau du téléphone, qu'il y a des choses qui le mettent en cause, ça va être très chaud pour lui. Et apparemment, Kobalade, il serait mêlé d'une manière ou d'une autre avec l'évasion de Mohamed Amra et c'est pour ça que la justice française veut le mettre dans la sauce. Il s'y est mis tout seul comme un grand parce que là il est en prison actuellement par rapport à l'accident de voiture qui a provoqué la mort et le décès de quelqu'un. Je pense que vous vous rappelez, c'est l'accident de voiture où il y avait aussi Weshden dans le véhicule. Et il est également impliqué dans l'agression de son manager, on va dire, de ses débuts. Kobalade lui reprocherait de l'avoir arnaqué. Donc en vrai sur ça, lui-même pénalise sa carrière et il est à un moment de sa carrière dans le rap français où c'est vraiment pas bon pour lui. Il y a toujours des bandeurs de cité, etc. qui vont kiffer le fait qu'il a été en prison. Plus en plus limité ça. J'ai pas à juger les faits et les actes de tout le monde, je vous en parle, c'est tout. Mais au niveau du traitement médiatique, il y a quelque chose qui me choque. Regardez cet article. Comme je vous ai dit, c'est pas un article qui parle de la mise en examen officielle de Kobalade par rapport à l'évasion de Mohamed Amra. Parce que encore une fois, quand je vous fais la vidéo, ben il y en a pas. C'est un article qui date d'hier soir et qui a pour titre évasion mortelle de Mohamed Amra. Après sa garde à vue, le rappeur Kobalade présenté à un juge ce vendredi. Jusque là, rien de particulier on va dire, mais on va regarder précisément l'article et vous allez voir que la construction elle est bizarre. Je vais même pas tout vous lire, ça sert à rien, mais vous voyez que là la première partie de l'article, en gros c'est une mise en contexte qui dit que Kobalade est en garde à vue depuis lundi 24 mars, qu'il va être présenté à un juge d'instruction ce vendredi même et qu'il risque d'être mis en examen dans le cadre de l'enquête par rapport à Mohamed Amra. Ok, directement après, les journalistes ils disent ce que je viens de vous dire, que Kobalade en gros il est en prison pour homicide involontaire aggravé par rapport à l'accident de voiture. Il a été condamné à 15 mois de prison pour l'agression de son manager. Ok. Et directement après, ça parle de 7 personnes qui ont été aussi mis en garde à vue dans l'affaire Amra. Au niveau du contexte, pour quelqu'un qui va lire, on va dire en diagonale ou à moitié, en fait, tout est mélangé dans l'article. L'affaire Amra, l'agression du manager et l'accident de voiture. On dirait que toutes ces affaires-là sont liées, alors que pas du tout. Je fais attention à la diffamation. Je dis pas que c'était l'intention des journalistes ou que c'est l'intention du journal de vouloir tout mélanger, le rôle de Kobalade en mode plus important qu'il n'est. Mais vous allez voir dans la suite de l'article, je vais vous ressortir des trucs et après c'est à vous de vous faire votre avis. La deuxième partie de l'article, elle s'appelle rôle secondaire. Moi je me suis dit dans cette partie-là, on va me parler de Kobalade et on va me dire que peut-être qu'il a donné des renseignements. En tout cas, il a jamais pris de calache. C'est pas un rôle principal dans l'évasion de Amra. Dans cette partie-là, c'est un petit peu trouble. L'article s'appelle Kobalade est bientôt mis en examen. Cette partie-là, elle parle même pas de Kobalade. Et là, le screen que je vous mets, c'est vraiment la fin de l'article. Et on sent vraiment bien que l'article, il a été construit pour créer du buzz. Parce qu'il y a le nom de Kobalade et il y a le mot rappeur. Et ça fait vendre. Moi, j'ai rien contre la recherche de buzz, vous le savez, je l'ai déjà dit. Mais là, je trouve vraiment la démarche problématique. Il est soit pas bien écrit, ou soit tout est tellement mélangé qu'on peut même croire que Kobalade c'est un personnage principal de l'histoire, alors que c'est pratiquement sûr qu'au maximum il a joué un rôle secondaire. Dites-moi tout en commentaire les gars.
Là maintenant un peu plus léger les gars quand même. Très précisément. On va parler des sorties de la semaine parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sortent. Au niveau des projets, des albums, il y a bien sûr Pandemonium de Vald qui est sorti. Je viens de publier sur la chaîne une réaction première écoute. Il y a aussi l'album de Jazzy Bass, Nirvana. Jola Green 23 qui propose son premier album Gotchi. Au niveau international, le rappeur Lil Durk arrive dans les bacs. Et au niveau single, on a le nouveau single de Oh Boy. On a Leto en featuring et un truc qui fait plaisir, c'est les Nègres Marrons qui sortent un single. Un événement dans la musique urbaine, là, tu peux pas passer à côté. En tout cas, même si tu veux passer à côté, il n'y a pas moyen que tu passes à côté si tu traînes sur X ou Insta. C'est le double Bercy de Tiakola qui a eu lieu donc hier et avant-hier. Tout le monde salue sa performance, la qualité du concert, la scénographie et les invités qui ont été invités par Tiakola. Qu'on aime ou pas sa musique, il a vendu des centaines de milliers, voire peut-être même plus d'1 million d'albums avec ses hits. Et vu qu'il part de la base, vu qu'il part de zéro, on peut que applaudir sa réussite, qu'on aime ou pas sa musique en vrai. Et par rapport à son concert, il y a quelques trucs marrants. C'est déjà que au niveau de sa tenue de scène, il s'est inspiré de Tupac. Pour un rappeur français, en vrai, c'est quasiment du jamais vu. Au niveau du charisme, ça se discute, t'as vu, parce qu'un Tupac, en vrai, il n'y en aura qu'un. Et par contre, respect à Tiakola qui a fait broder sur l'arrière de sa veste la carte du Congo en signe de soutien et de dénonciation envers tout ce qui se passe là-bas. Au passage, juste comme ça, la maire de Paris, Anne Hidalgo et certaines personnes cherchent à faire annuler un événement, un concert caritatif pour justement obtenir des fonds pour aider le Congo. C'est tout simplement inadmissible, les gars. Et ce viewer, il a tout résumé. Franchement gros, big up à la styliste ou styliste de Tiakola, son ensemble en cuir avec la carte du Congo derrière Banger, la star qu'il pense être. Pour certains, ça sera un petit geste, mais vu l'événement qu'est son concert, c'est peut-être aussi le rôle d'un artiste de dénoncer par des messages comme ça subtils ou même moins subtils ce qui se passe de terrible dans le monde. Il y a juste un micro-drama au niveau de ces deux dates de concert, c'est que selon certains, il y a une date de concert, celle du 27, qui a été mieux que celle du 26 par rapport aux invités qui étaient présents. Rap Minute qui tweet. Vous le prenez comment ceux qui sont allés au Bercy de Tiakola hier? Il y a un concert qui est mieux que l'autre là. Et ça, c'est juste par rapport aux invités du deuxième Bercy. Au niveau invité, juste comme ça, il y a eu du SDM, du Aya Nakamura, du Zepek, du Genesio, du Gazo, du Prototype. Et aussi, il y a eu les 4 Cus. Comme on sait que Tiakola de base faisait partie des 4 Cus, on sait qu'ils étaient en embrouille. Mais on a quasiment assisté à la réconciliation en direct sur la scène de Bercy. Gros événement par rapport au double Bercy de Tiakola. Encore une fois, c'est impossible que tu vas passer à côté. Et je sais que certains pensent que ce type d'artiste représente pas vraiment le rap français. Mais il faut se dire que le rap français, malheureusement ou heureusement pour certains, il a changé. Et que le rap français, maintenant, c'est de la musique urbaine. Tiakola, c'est pas un France Tour, c'est un World Tour, les gars. Ça veut dire que son impact au niveau des ventes dans plusieurs pays, il est au max. Et pour terminer la vidéo et pour récompenser ceux qui sont là jusqu'à la fin de la vidéo,